Audio Jungle. Bonjour chers téléspectateurs. Les breaking news de cette semaine, la possibilité de péage à Bruxelles, suivi des nouvelles de Schumacher. Ensuite, Felix Frank Hoonigan va nous parler de son nouveau film. Pour finir, le feu ravage les forêts d'Australie. Bientôt, vous devrez payer pour circuler à Bruxelles. Ceci est un reportage de Bert van Michem. À partir de maintenant, il faudra payer pour circuler dans les rues de la capitale. En effet, il y a des chances que dans quelques temps, il faudra payer 12 € par jour par automobiliste. Ce projet a pourtant la capacité de faire du bien. Si vous voulez faire fuir tout le monde de Bruxelles, c'est ça la solution. Cela comporte une diminution de 16% de chauffeurs, soit plus de 32 000 voitures en moins chaque jour. Attention, ce projet urbain est au stade d'étude. Pour ce responsable bruxellois de la mobilité, rien n'est décidé. D'ailleurs, ce n'est pas le seul projet envisagé. Sur le péage urbain, avec les différentes options, on est en train de faire un projet pilote avec la Wallonie et la Flandre sur la qualification au kilomètre. Ce n'est pas que je suis pour ou que je suis contre, c'est le système qui fonctionnera le mieux. Il y a donc deux idées sur la table. Une certitude ce soir, peu d'enthousiasme pour le péage urbain. Une légère amélioration dans l'état de Schumacher. Notre reporter sur place va interviewer un membre de son équipe. Victime d'un grave accident de ski, l'Allemand Michael Schumacher est plongé depuis dans le coma. Un mois plus tard, l'ancien champion du monde réagit de manière positive au début de sa séance. Ici avec moi, Amalie Schweinsteiger, un membre de l'équipe de Michael Schumacher. Une source interne au centre hospitalier universitaire de Grenoble affirme que même s'il réagit de manière positive, ce n'est pas sûr que Schumi sortira définitivement de cette phase d'incertitude et qu'il est susceptible de le faire sans séquelles. Ici, Bert van Michem pour l'hôpital de Grenoble. Le nouveau film de Felix Frank Hoonigan est à deux doigts de gagner un Oscar. Un de nos reporters va l'interroger sur place. So, j'ai vu le film et puis je m'étais dit non, je peux pas le refaire parce que je vais merder la situation. Mais après, je m'étais dit je serais trop bon pour ne pas le refaire. Donc, à mon avis, je vais le refaire. So, pour les acteurs et les actrices, l'acteur, c'était décidé, c'était Yuan. J'étais sûr que c'était. Mais pour les actrices, j'ai dû faire des auditions. Et pour les auditions, il y avait Vela, mais j'avais peur d'elle. J'avais peur qu'elle allait foirer. Et donc, d'abord, je voulais pas voir Vela, mais après, je m'étais dit, pourquoi pas Vela? Parce que j'ai peur d'elle. Et puis, je les ai mis en chambre. Et en fait, c'était vraiment brilliant. So, yeah. I think, je crois qu'ils vont super bien ensemble. Donc, durant le temps où on filmait, j'étais pas tout à fait sûr si le people allait aimer ça. Parce que je me demandais, est-ce qu'on a mis trop d'effets dedans, trop de gadgets dedans? Donc j'étais pas du tout sûr de ce que je faisais. Donc ce que j'ai fait, on a juste travaillé, bossé. Et apparemment, le people a adoré. So yeah, c'était great, c'était parfait. Donc voilà, c'était parfait. Donc je suis vraiment excité pour gagner les Oscars, donc on va vraiment tout y faire pour le gagner et le remporter en Belgique. La chaleur provoque de grands feux dans les forêts d'Australie. L'envoyé sur place, Lawrence de Backer, vous en parlera. Oui, bonjour. Momentanément, je me situe dans la ville Victoria en Australie. Les pompiers ont déjà essayé d'éteindre 256 feux hier soir. Les villes situées au sud et l'ouest du pays ont connu des températures locaux jusqu'à 46 degrés. Certaines routes se mettent à fondre et les joueurs de tennis souffrent fortement sous ces températures insoutenables et posent problème pour l'Australian Open à Melbourne. Les températures resteront hautes jusqu'à la fin de la semaine. Les incendies de forêt ne sont pas rares en été, donc de décembre à février. Mais les températures ne font que monter.
2013 fut l'année la plus chaude que l'Australie ait pu mesurer. Espérons que cela ne se reproduise plus dans le futur. Bonjour dans la rubrique sport. Pour commencer, Lars Bakker va nous parler des droits de diffusion en Belgique. Le football belge est au cœur d'un saga médiatique et financière. La Pro League et les clubs se sont rencontrés pour analyser deux offres. Le premier vient de Telenet. Ils veulent construire une chaîne qui s'appelle Pro League qui sait distribuer tous les matchs sur toutes les chaînes payantes. Cette option permettra aux spectateurs de regarder les matchs avec un seul décodeur. Les chiffres ne sont pas officiels, mais on cite des montants de 900 millions d'euros en 12 ans, qui soit 75 millions d'euros par an. Ceci est un beau cadeau pour la Pro League, car maintenant, il touche moins de 60 millions d'euros. Le deuxième candidat est Fox TV, un géant dans les médias américains. Ils veulent vendre et après revendre les matchs aux chaînes comme vous et Telenet. Fox TV a déjà les diffusions en Pays-Bas et dans la Bundesliga, champion allemand. Est-ce que le champion belge sera le prochain? Fox Sports ont déjà acheté les droits de diffusion en Allemagne et aux Pays-Bas. Est-ce que la Belgique va être le prochain sur la liste? Laurens de Bakker, live de Bruxelles. Pour les supporters de la cyclocross, Lars Bakker est à côté de Sven Nys pour l'interviewer. Bonjour Sven Nys, est-ce que tu avais aussi le sentiment que tout se passait très fluide aujourd'hui? Oui, aujourd'hui j'avais une bonne journée, j'avais des bonnes jambes. Déjà, chez l'échauffement, je trouvais que j'avais des bonnes jambes, j'avais déjà directement confiance et oui, c'était parfait. Tout se passait parfait. Et est-ce que ceci était ton parcours préféré? Oui, j'ai bien aimé le parcours parce qu'il y a eu une chouette ligne de sable et j'étais un des seuls qui savait passer par là, qui savait traverser le sable sans faire d'erreur. Donc, ouais, c'était bien, c'était vraiment quelque chose pour moi. Qu'est-ce que tu trouvais de tes concurrents? Ouais, Tom était pas mal, mais ouais, je vous dis, je suis dans une bonne période, j'ai des bonnes jambes, les derniers temps, tout se passe parfaitement, aussi mentalement, tout se passe bien, donc ouais, c'est dur de me battre. Merci et félicitations avec ton... Merci de nous avoir suivis tout au long de ce journal et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. New Axe Apollo. Join now at axeapollo.com for your chance to go to space. Bonjour, je suis Donald Meul. J'ai réalisé mon premier cuisine il y a plus de 30 ans. Depuis, toutes les cuisines sont réalisées en Belgique et montées chez les clients. Chaque cuisine de vie est conçue comme je le ferais pour moi-même. Le résultat, la cuisine de vos rêves, sur mesure et de très bonne qualité. Cuisine de vie! Nous créons votre cuisine.